Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour inaugurer ma chaîne littéraire. Je sais pas du tout si je vais réussir à être régulière, à tenir un certain nombre de vidéos. Je parle même pas par mois parce que je sais même pas s'il y en aura une par mois. J'espère, j'aimerais beaucoup, j'ai plusieurs petites idées. Et éventuellement ça ne tournerait peut-être pas qu'autour de la lecture, il y aurait peut-être aussi de l'écriture qui est ma deuxième passion avec la lecture. On verra. On va déjà commencer par cette vidéo. Est-ce qu'elle va voir le jour déjà? J'espère aussi. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un challenge qui a été créé là tout récemment par Justine de la chaîne Red Blue Moon et Aurore que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo The Happy Cooking Girl. Mais je vous mets l'Instagram de Aurore dans la description et aussi la chaîne de Justine et la vidéo où elle explique parce que je me sens pas trop d'expliquer, j'explique très mal. Vous irez voir sa vidéo, elle explique très bien. Donc du coup, moi j'ai mes livres qui j'espère sont dans l'ordre, sinon ça va être le bazar. J'ai ma liste et on y va, on va essayer de faire les choses bien. Donc du coup, déjà quand même, rapidement, le challenge s'appelle le Lost in Time Challenge et se déroule du 1er mai au 30 juin, donc 2 mois. J'aime bien les challenges en 2 mois, j'ai l'impression d'avoir plus de temps et donc que je vais lire plein de livres, j'espère. Surtout que là, il y a 15 catégories, donc 15 livres quand même en 2 mois, sachant qu'il y en a qui ils sont un peu gros. Et le principe du challenge, majoritairement, c'est de lire de la fiction historique. Après, il y a d'autres genres qui rentrent dans les catégories. Mais j'ai essayé de prendre le plus de fiction historique possible parce que bon, c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc, premier menu, on va dire, et première sous-catégorie. Donc le premier menu s'appelle conflit, et la première sous-catégorie s'appelle la fleur au fusil. Donc il fallait choisir un livre qui parle de la guerre. Et donc le premier livre qui m'est venu tout de suite en tête, Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, que j'ai acheté à sa sortie, et que je n'ai toujours pas lu. J'ai si honte. Normalement j'ai même le petit bandeau, mais que j'ai viré parce que ça m'énervait. Mais donc Au revoir là-haut, je pense que je ne présente pas. Oui, ça c'est quelque chose que... Je lis le résumé quand j'achète le livre, mais comme mes livres restent là très longtemps sans que je les lise, dans la pile il n'y a pas beaucoup de résumés que je connais. Donc va falloir vous habituer. Mais donc Au revoir là-haut, je pense que je ne présente pas de toute façon. Il y a eu des suites, il y a eu un film. Voilà, Au revoir là-haut, pour un livre sur la guerre. Deuxième sous-catégorie dans ce menu, c'est aux armes citoyens, et il faut lire un livre qui parle de révolte ou de révolution. Et en fait j'ai galéré, j'ai galéré. Comme je ne relis pas mes résumés parce que des fois ils spoilent et tout, j'ai pas trop envie, j'aime pas, des fois ils en disent trop. Donc j'avais pas envie de relire les résumés de mes livres parce que je voulais pas me faire spoiler, je voulais... Voilà. Donc du coup c'était un petit peu compliqué parce que c'est pas forcément évident quand on voit le titre du livre ou quand on voit la couverture, on se dit pas forcément que ça parle de révolte ou de révolution. Donc j'avais placé un autre livre qui je crois, oui, est dans une autre catégorie. Et en fait après, en regardant un petit peu les livres dans ma bibliothèque, j'ai vu quand même que j'avais un livre qui s'appelait L'enfant terrible de la Révolution. Donc j'ai pas relu le résumé. Mais je me dis la Révolution, quand même, fallait le faire pour pas le voir. Ça se situe à Charenton, là où Sade, le marquis de Sade avait été emprisonné. Donc je crois que c'est pour ça que j'avais craqué pour ce livre. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. La première phrase c'est enfermé dans l'asile de fous de Charenton. Voilà, je continue même pas, moi ça me va. La troisième sous-catégorie, c'était Mes chers compatriotes, et il fallait un livre qui parle de politique. Donc là c'est pareil, j'ai pris un livre, je ne sais pas, mais en même temps ça me paraît logique si ça rentre dans la catégorie, je pense, hein, puisqu'il s'agit de La goûteuse d'Hitler. Je pense quand même que ça doit parler de politique, un minimum, mais c'est pareil, cette catégorie-là, je me suis dit sans relire les résumés ça va être compliqué.
mais en même temps les fictions historiques parlent logiquement un minimum de politique. Donc je sais pas, je teste celui-là, on verra, je pense que ça rentre. Là c'est pareil, j'ai pas trop relu le résumé, mais le titre ça me paraît assez logique au niveau de l'histoire. Deuxième menu qui s'appelle Engagement, avec la première sous-catégorie que j'aime beaucoup, qui s'appelle C'est pas mademoiselle, c'est madame. Donc il faut choisir un livre qui parle de la condition féminine. Et donc j'ai choisi pour ma part une non-fiction, parce que je n'en lis pas assez et que je sais que ça va faire plaisir à Justine. J'ai choisi Une femme à Berlin, voilà, qui est un journal qui se passe du 20 avril au 22 juin 1945 par une femme anonyme. Et on va suivre donc cette jeune femme. Et je l'avais placée dans Conditions féminines parce que non seulement on suit une jeune femme donc pendant la guerre, mais elle arrive dans un immeuble quasi en ruine qui est habité par des femmes de tous âges et des hommes qui se cachent. Donc il va y avoir des autres femmes aussi dedans. Donc ça me paraît plutôt intéressant pour la catégorie de la condition féminine pendant la guerre. Deuxième sous-catégorie qui s'appelle Eureka, donc il fallait un livre avec une évolution scientifique. Et là j'ai un peu paniqué parce que sur le coup quand j'ai vu évolution scientifique je me suis dit bah ça j'ai pas. Clairement j'ai très peu de non-fiction chez moi. Mais alors des non-fictions scientifiques j'en ai aucune. Donc déjà c'était compliqué. Mais après j'ai vu quand même des personnes qui avaient parlé de mettre du steampunk ou de la science-fiction si ça rentrait. Et donc j'ai ce livre, je ne sais absolument pas si ça va convenir à la catégorie, je ne sais pas. Mais je trouve que l'ambiance fait assez steampunk et c'est placé en science-fiction sur Livre Addict. On verra. C'est le Butterfly Land. Voilà, donc petite anecdote, quand j'étais à la fac à Lille, j'étais en train de faire mes courses et il y a l'auteur Antoine Candale, je ne sais pas comment ça se prononce, qui faisait la promo pour les 2 premiers tomes de sa saga, je crois qu'il y en a 4 maintenant. Et je trouvais les couvertures assez jolies et il avait un stand assez attractif. Et donc je me suis arrêtée, puisqu'il lui n'était pas là, sinon je me serais jamais arrêtée. Mais lui n'était pas là, donc je me suis dit, oh tiens, la voie est libre, je vais aller regarder. Et donc j'étais en train de zioter allègrement sur ses livres, et, sauf qu'il était pas loin. Et il est arrivé et il a commencé à m'en parler. Je trouvais le résumé assez sympa. Sans plus, le problème c'est que j'ai pas su lui dire non, parce que je suis faible. Et donc du coup bah, j'ai acheté les 2 premiers tomes, que je n'ai toujours pas lus. Ça remonte à 4 ans à peu près. Donc voilà. J'avoue que c'est probablement le livre de toute ma pile à lire qui me donne le moins envie. J'avais commencé le premier chapitre il y a un moment, et j'avais pas trop accroché. Donc je sais pas, peut-être que cette fois c'est la bonne. Donc là c'est pareil, j'ai pas de résumé, hein. Je suis désolée, je ne relis pas mes résumés. Mais ça a l'air très steampunk et je crois qu'il y a une espèce de quête, je sais pas, on verra. Dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est I Had a Dream, donc un livre qui parle du racisme. Donc là je ne l'ai pas en papier, mais je voudrais lire La Ligne verte de Stephen King, qui est le livre de Stephen King que je veux absolument lire. Il y en a d'autres, hein, j'aimerais beaucoup lire Shining, It, voilà, mais La Ligne verte me donne très 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 envie. Bon voilà, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de résumer non plus, hein, La Ligne verte. Donc j'espère avoir le temps de le lire parce que c'est pas la première fois que je le mets dans un challenge et bah, je l'ai toujours pas lu. Donc j'espère que cette fois c'est la bonne parce que je suis vraiment motivée pour le lire cette fois. Il m'intéresse beaucoup et surtout que par la suite j'aimerais regarder le film. Je prépare déjà mes mouchoirs d'avance. Troisième menu. Je ne sais pas comment je vais prononcer le nom de ce menu. Donc vous savez quoi, je vais vous l'écrire. Voilà, parce que c'est de l'allemand. Je n'ai pas fait d'allemand. J'ai déjà beaucoup de mal avec l'accent anglais. Donc je vous ferai pas l'affront de prononcer de l'allemand. Donc je vais vous l'écrire. Je ne sais pas où, je vais vous l'écrire.
avec la première catégorie qui s'intitule We have always lived in the castle. Quand je parlais d'accent, voilà. Donc avec un livre où il y a un château dedans. Donc je ne l'ai pas sur moi non plus. A Curse So Dark and Lonely. Mon accent. Donc voilà, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Moi, quand on me dit réécriture de La Belle et la Bête, je fonce. Parce que La Belle et la Bête, c'est mon conte préféré, mon Disney préféré, voilà. Et une histoire que je trouve extrêmement intéressante. Je l'avais déjà un tout petit peu commencé, mais vraiment très très peu, donc pour l'instant, j'ai pas d'avis pour l'instant. Donc voilà. J'espère que je pourrai le finir du coup pendant ces 2 mois de challenge, sachant que bon, c'est du young adulte. Il y a, il y a 300 pages, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, ça devrait aller. Deuxième sous-catégorie de ce menu, qui s'appelle Raconte-moi une histoire. Et donc là, il faut lire une non-fiction historique. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas 36 000 non-fictions chez moi. Donc j'en ai déjà présenté une tout à l'heure. Et donc la deuxième que j'avais déjà mis dans un challenge, dans le challenge des buses Harry Potter. Mais en fait, je l'ai commencé et j'avais pas trop accroché. Du coup, j'avais laissé tomber parce que de toute façon, le challenge des buses, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo dessus. Parce que bon, c'est un petit peu lamentable. Donc voilà, je sais pas. Mais donc, toujours est-il que je devais lire J'ai eu 20 ans à Ravensbrück. Est-ce que ça se prononce comme ça? Je ne sais pas. Je suis désolée. Donc bah là, ça me paraît assez évident aussi au niveau de l'histoire. C'est une jeune femme qui raconte son 20e anniversaire à Ravensbrück. On rêve tous d'un anniversaire pareil, n'est-ce pas? Donc voilà, j'avais commencé le début. Et bon, c'est une non-fiction. Et j'ai trouvé l'écriture trop froide. Je sais pas. Et du coup, je trouve ça froid pour l'instant. Je sais pas, j'avais vraiment lu que le tout début. Donc peut-être que ce sera mieux par la suite. J'espère, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, j'espère que la suite sera plus convaincante et que je m'y retrouverai un peu mieux. Je sais pas. J'espère pouvoir le lire en tout. Dernière sous-catégorie de ce menu, qui s'appelle Maman a tort. Et donc là, il faut lire une histoire de famille ou une saga familiale. Et donc, bon là, j'ai pas mal de livres qui pouvaient rentrer dans cette catégorie. Mais j'ai pas eu trop l'occasion de regarder dans ma bibliothèque, puisque ma mamie m'a prêté des livres. Parce que c'est vrai que j'en ai pas assez. Donc du coup, elle s'est dit, tiens, pour t'occuper pendant le confinement, je te prête des livres. Et donc, elle m'a prêté L'héritier du secret de Christian Labourie. Et j'ai absolument pas lu le résumé. Donc là, pour le coup, je peux pas du tout vous dire. Je ne sais pas du tout. C'était un livre que je lui avais offert, alors soit pour son anniversaire, soit pour la fête des grands-mères. Au choix, je ne sais pas. Je lui offre des livres à peu près tout le temps, donc je ne sais pas. Mais c'est un livre que je lui avais offert. Et comme elle l'a beaucoup aimé, elle veut que je le dise aussi. Donc voilà. Donc comment je sais quand même que ça parle de famille? Au tout début du résumé, on a au début des années 1930 à Nîmes, Jean-Christophe, devenu le patriarche de la lignée, est parvenu à redonner un élan salutaire à l'entreprise de textile familiale. Je me dis que ça devrait rentrer, on verra. Je sais pas, mais en tout cas, ça parle de la montée du nazisme, donc au pire, c'est une fiction historique. J'essaye quand même de rester dans le thème global du challenge. C'est déjà bien. Nouveau menu qui s'appelle Nouveau Monde, avec la première sous-catégorie qui s'appelle Invitation au voyage. Et donc là, il fallait choisir un livre où l'action ne se passe pas en Europe. Et sur le coup, j'ai commencé à paniquer en me disant oh là là, mais je sais pas si j'ai beaucoup de livres qui se passent en Afrique ou en Asie. Et en fait, j'ai tilté après qu'il y a l'Amérique aussi, qui n'est pas l'Europe. Mais au final, j'ai choisi un livre où l'action se passe sur une autre planète. Parce que du coup, ça marche. Et c'est un livre que j'ai récupéré à la médiathèque régulièrement la médiathèque fait des sorties d'inventaire où on peut acheter les livres pas cher. J'avais récupéré ce livre qui est donc Alien No Exit, qui me fait bien de l'œil quand même depuis le temps. Je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais ça fait un moment. Hein. De toute façon, je pourrais dire ça pour à peu près tous mes livres, donc voilà, je ne vais plus le dire. Et donc ça se situe sur la planète C3LM, donc pas en Europe. Donc là, pareil, je sais pas le résumé, mais vu le titre, je m'attends à des aliens.
j'espère, des aliens. Donc voilà, c'est de la science-fiction. J'en ai pas tant que ça, et je crois que je n'ai jamais lu de livre sur des aliens. Pour la deuxième sous-catégorie, elle s'appelle L'herbe est toujours plus verte, et là il fallait lire un livre qui se situe dans un pays où on n'est jamais allé. Bon bah là c'était pas compliqué hein, parce que je suis pas une très grande voyageuse donc. Donc voilà, et donc j'ai choisi Madame, que j'avais acheté au Salon du Livre 2019, et donc ça se passe à Varsovie. Donc voilà, c'est une histoire qui me fait terriblement envie, et j'aime énormément cette couverture, genre. Bon, ma luminosité ne fait peut-être pas, ne lui rend peut-être pas hommage, mais en tout cas c'est une histoire qui me donne énormément envie. Ça se passe dans les années 1960, et avec un jeune homme, un lycéen, qui est en quête d'absolu et qui va tomber amoureux d'une de ses professeurs, je crois. Oui, sa professeure de français. Et ça a l'air absolument touchant. Et il y a un gros côté historique aussi dedans. Donc une histoire d'amour avec un côté historique. Je ne demande rien de plus. Pour la dernière sous-catégorie de ce menu, qui s'appelle Élémentaire mon cher Watson, il faut lire un livre avec du mystère dedans. Donc bah là c'est pareil, c'est pas ce qui manque chez moi parce que j'ai pas mal de thrillers. Mais vu le titre de la sous-catégorie, il y a quand même une évidence qui m'a sauté aux yeux. Donc je ne l'ai pas en papier, mais donc j'ai mis Le Signe des Quatre, donc Les Aventures de Sherlock Holmes, la deuxième de Arthur Conan Doyle. Est-ce que je présente vraiment Sherlock Holmes? Non. Voilà, donc c'est sa deuxième enquête. J'ai lu sa première enquête le mois dernier ou il y a 2 mois, et j'avais adoré. Je suis une grande fan de la série, donc c'est un bonheur de pouvoir trouver les similitudes et au contraire les différences entre les épisodes de la série et les enquêtes originelles. C'était un bonheur de découvrir aussi le Sherlock originel, le Sherlock de base. J'ai très envie de lire la suite de ses aventures. Et donc le dernier menu qui s'appelle A Day at the Abbey, en hommage à la série Downton Abbey. Et donc la première sous-catégorie s'appelle Lady Violet, et il faut lire Une relique de la palle. Donc là, comment dire que à peu près tous mes livres pouvaient rentrer dans cette sous-catégorie. Mais donc il a quand même fallu que je me décide, et en ce moment, à chaque fois que je vois ce livre dans ma bibliothèque, j'ai envie de le prendre et de le lire. Donc là c'est pareil, hein, faut pas me demander le résumé parce que ça fait des années que je l'ai, et donc je ne sais plus. Mais il me fait de l'œil. Bon, la couverture, mais il n'y en a pas, hein. Voilà. Et donc c'est L'Ange de Whitechapel de Jennifer Donnelly. Donc voilà, donc j'ai vu par contre en le prenant que c'est un tome 2. J'ai pas le tome 1. Mais je crois pas que ça a l'air gênant. Je crois que les sagas les sagas dans les thrillers avec l'enquêteur ou l'enquêtrice qui revient à chaque tome, ça a pas l'air profondément gênant de pas les lire dans l'ordre. Je verrai. Si ça va pas, de toute façon, le premier livre qui me passera sous la main pourra très bien rentrer dans cette catégorie. Donc on verra. Mais j'espère vraiment le lire celui-là parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et il me fait vraiment de l'œil. Je sais même pas pourquoi, parce qu'au final je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Mais je sais pas, à chaque fois que je le vois j'ai envie de le lire. Donc on y croit. Beau bébé aussi là. Hein. Je vais jamais m'en sortir à lire autant de livres en 2 mois. La deuxième sous-catégorie c'est Lady Sibyl, et il faut lire un livre avec une héroïne badass. Donc là c'est pareil, j'étais un petit peu embêtée sur le coup parce que déjà je ne relis pas mes résumés, et en plus de ça, avant de lire le livre on sait pas forcément si l'héroïne est badass ou pas, parce que parfois dans les résumés en plus ils nous vendent des héroïnes qui se veulent indépendantes et badass et tout ce que vous voulez, et au final elles le sont pas tant que ça, donc c'était un peu compliqué. Du coup il a fallu faire un choix, donc j'ai pris La Nuit de Saint-Mandé. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un feeling avec ce livre. Puis de toute façon juste la dernière phrase me donne, la dernière phrase du résumé me donne très envie. Plus la menace se rapproche, plus la jeune femme a soif de vengeance et de vérité. Je me dis qu'il y a du potentiel pour que l'héroïne soit badass un minimum. On verra bien. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps je crois, et du coup ce serait bien que ça devienne pas une relique. Ce serait sympa. Donc voilà, j'espère que ça va rentrer dans la catégorie. Mais bon, au pire, je dois bien avoir d'autres livres qui rentreront au pire des cas. Et la dernière sous-catégorie,
le dernier livre de cette immense palle qui s'appelle Lady Mary. Et donc là, je ne suis pas sûre, très honnêtement, de lire ce livre puisqu'il s'agit d'une relecture d'un favori. Et il faut savoir que je ne relis pas mes livres. Je n'ai jamais relu de livre, hormis mon préféré de tous les temps qui est Cyrano de Bergerac. Lui, je le relis plusieurs fois par an. Mais à part celui-là, je n'ai pas relu d'autres livres. Autant un film, je peux le voir des dizaines et des dizaines de fois. Par exemple, Le Pirate des Caraïbes, que je suis en train de regarder en ce moment. Mais les livres, non, parce que, je sais pas, je me dis que j'en ai beaucoup trop à lire. Ce qui est bête, hein, parce que des films, j'en ai beaucoup trop à regarder, et ça revient au même, c'est pareil. Mais, je sais pas, des livres, j'ai moins l'envie de les relire, même ceux que j'ai beaucoup aimés. Mais du coup, pour cette catégorie, j'en ai un quand même. J'avais eu un immense coup de cœur dessus en le lisant la première fois. Et je me rends compte que je me souviens pas de grand chose parce que j'ai une mémoire. J'ai pas de mémoire en fait. Donc je lis beaucoup, mais j'oublie aussi beaucoup. C'est un petit peu mon drame. Et donc ce livre, j'aimerais énormément le relire. Ce ne sera pas ma priorité dans ce challenge, évidemment, parce que je voudrais d'abord me concentrer sur les livres que je n'ai pas lus et que je meurs d'envie de découvrir. Mais j'avoue que celui-là, je vais arrêter de faire durer ce suspense inutile, qui est donc le retour de l'accent. Wanderer. C'est ridicule. Donc de Sarah Léon. Je me souviens que la première fois que je l'ai lu, c'était un bonheur. Et je l'avais refermé. Je crois que j'étais en pleurs, mais quand je dis que j'ai pleuré, c'est pas... Ça veut pas dire que c'est le truc le plus émouvant du monde, hein. Avant, je pleurais très très peu dans mes livres. Maintenant, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Et en général, c'est pour des détails, des trucs vraiment sans importance. Mais je suis un peu une fragile, donc va falloir vous habituer au fait que je dis que je pleure. Donc voilà, je crois que j'avais pleuré à la fin de celui-là. Et je me souviens juste que c'est un huis clos. J'adore les huis clos. J'ai un amour profond pour les huis clos. Qui se passe dans un endroit où il y a de la neige, parce que je crois qu'ils sont dans un chalet. Le personnage principal a un rapport avec la musique. Je ne sais plus exactement s'il était prof de musique, s'il était compositeur, je ne sais plus. Mais il fait de la musique. C'était son métier. Je crois que au moment du livre, il est à la retraite ou quelque chose comme ça. Et il y a un de ses élèves, en tout cas quelqu'un à qui il a appris la musique, qui débarque. Et donc là, ils sont tous les deux en huis clos. Euh, un peu au milieu de nulle part, dans la neige, etc. Et tout le livre est parcouru de musique, vraiment de musique classique. C'était un bonheur. Et la fin était sublime, mais à part ça, je me souviens pas de grand chose, et donc j'aimerais énormément le relire. Surtout que bon, voilà, il est pas gros, c'est pas écrit très petit, donc ce sera pas ma priorité. Mais si j'ai envie de faire une pause entre mes pavés, ce sera pour lire ça du coup, j'en profiterai. Est-ce que je suis arrivée au bout de cette vidéo? Peut-être. Donc voilà, ma palle. C'est une première vidéo. J'ai conscience que c'est pas très très bon, que je ne présente pas bien les livres parce que je ne connais pas les résumés, donc c'est un peu ridicule du coup. J'espère que ça vous plaira quand même et que vous participerez au challenge aussi. J'espère que ça vous a plu. Je pense que pour ce challenge, je vous présenterai mes lectures dans des vlogs. Je me projette peut-être un peu parce que je ne sais même pas si cette vidéo sera publiée. Je ne sais pas si je vais me tenir à faire des vlogs. On verra. Ne vous attendez pas à du contenu régulier. En tout cas, ça c'est sûr. Et donc voilà. Est-ce qu'il serait pas temps que je vous dise au revoir là parce que c'est ridicule. Merci d'avoir regardé cette chose. Et je vous souhaite de très jolies lectures. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.